nous ne ferons pas d'élection avec M. Loseli-Camara. Ça doit être très clair pour tout le monde. Et il n'est pas question qu'il soit candidat à la présidence parce qu'il est refusé. On vient de vous expliquer ce qui s'est passé dans la circonscription de Ratoma au premier tour de cette élection présidentielle. M. Loseli-Camara est allé ramasser 109 PV de bureau de vote. Donc il n'était pas chargé. Ceci s'est fait en présence des observateurs, dont certains sont prêts à témoigner. Le résultat, c'est que quand on a fait le décompte de Ratoma, les 109 bureaux de vote avaient disparu du décompte. L'UFDG a écrit une lettre en son temps le 30 juin, donc ce n'était pas lié au problème de savoir. L'UFDG a écrit en son temps pour dénoncer cela. Cette dénonciation n'était absolument pas liée au fait qu'il était candidat à la présidence ou pas. Je vous parle du 30 juin. Entre-temps, il y a eu le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre. On est à l'automne. Ils ont écrit directement au président de la CENI pour dénoncer ces agissements. 109 bureaux de vote, même si vous comptez qu'il n'y a que 500 ou 600 personnes, c'est pratiquement 60 000 voix. Donc on n'a pas retrouvé les places. Alors il y a eu une défiance, une récusation claire et nette vis-à-vis de ce individu. Ça c'est parfaitement clair. Donc voilà notre position. Et merci M. Didier Touré, merci M. porte-parole. C'est Ibrahim Ba de Kwasi.com. Et moi, c'est juste par rapport à votre délai d'attente de la réaction du général Kagame Sékou-Bakosou, président de la transition. Vous l'écrivez le Loseli Camara et tout à l'heure. Bon, je disais, vous l'écrivez le Loseli Camara, nous sortons juste d'une conférence de presse où le Loseli Camara soutient votre vécu s'il est le président de la CENI. Est-ce que vous avez un délai d'attente de réaction du général sur la CENI? Merci. Nous voulons faire notre déclaration. Nous savons que les documents tendant à nommer les membres ne sont pas aujourd'hui à la CENI. Ces documents sont en cours. Nous attendrons la réaction du président de la transition sur cette question. En attendant, nous sommes en train de vous affirmer quelle est l'attitude de notre alliance par rapport à ces élections. Donc, encore une fois, pas de spéculation. Oui. Moi, toujours dans le patriarche, toujours autour de la CENI. Je voudrais savoir, parce que dans une des interviews du ministre Nawa Dramé, du Mata, il a dit qu'on le veut ou pas, il faut que le Mata s'implique, parce qu'il y a eu des différences au premier tour. La deuxième question est que la CENI a un règlement intérieur. Et certainement, ils sont passés par notamment Loseli Camara a été élu. Mais je crois que ce règlement intérieur-là, seulement il n'y avait pas les 25 éléments, les 25 membres de la CENI. Même si on a fait un règlement intérieur. Sinon, ma question fondamentale est que Nawa Dramé dit qu'on ne veut ou pas, il faut que le mandat s'implique. Je vous remercie. Non, je n'aime pas ça. Je vais parler du règlement intérieur. Le règlement intérieur de la CENI, à son article 7, dit que la première, c'est l'ensemble des membres de la CENI. Elle n'est pas complexe. Je crois qu'il faut savoir ce que nous voulons dans ce pays. Le débat qu'on a, est-ce qu'il s'agit de savoir que Cassation a raison par rapport à Paul, est-ce que nous cherchons à faire des élections propres dans notre pays? C'est pas l'enjeu. Tout le reste là, ce n'est que des équilibrations. Nous sommes partie prenante au processus électoral et pas des moindres. Il ne faut pas oublier que l'alliance que nous représentons
fait plus de 60% de l'électorat de la Guinée. Vous croyez que vous allez passer outre cela comme cela et puis on va vous regarder faire? Ça ne passe pas. Est-ce que nous voulons les élections ou est-ce que nous sommes en train de comptabiliser quiconque va pouvoir faire une combine de plus pour pouvoir tromper l'autre? La question essentielle, c'est la Guinée. La question essentielle n'est pas de savoir qu'est-ce que Nawad a dit, qu'est-ce que le Général a dit. Ce que nous disons, vous êtes en train de parler du règlement intérieur. Moi, je vous ai parlé tantôt de la Constitution guinéenne. Vous savez ce qu'a dit la Constitution? 2 semaines après que la Cour suprême se soit prononcée, les élections de deuxième tour doivent avoir lieu. Pourquoi elles n'ont pas lieu et puis on ne vous entend pas poser de questions là-dessus? Est-ce que ça, c'est un règlement intérieur? Beaucoup plus important. Donc, revenons aux choses importantes pour notre pays, à savoir le processus électoral le plus calme possible pour que, à la sortie de ces élections, les Guinéens se retrouvent fraternellement pour engager un véritable processus, non seulement démocratique, mais qui permette vraiment le développement économique et social de ce pays. Donc, les interprétations des uns et des autres, ce n'est pas important. Oui. Prochain intervenant. À la plus. Vous avez dit que vous allez attendre jusqu'à le président de la République de la dette en question du président de la CENI. Mais vous allez attendre cela jusqu'à quand? Parce qu'il semble maintenant qu'il ne va pas s'adresser. Non, j'ai dit, on a déjà répondu à la question, à savoir que nous savons que les institutions de la République, je dis bien les institutions de la transition, Conseil national de la transition, Conseil économique et social, Conseil national de la communication, sous la présidence d'un délégué président de la transition, ont soumis les nominations au président Konaté. Et nous avons bon espoir que cela va se régler très rapidement. Il n'y a pas de raison. Et ces institutions ont également recommandé, je me répète, ont recommandé qu'un président consensuel soit élu et crédible soit élu à la tête de la CENI. Voilà notre position. Elle est simple, elle est claire. C'est une position utile, nécessaire et favorable à notre pays parce que c'est la position pour la paix, c'est la position pour l'acceptation des résultats des élections. Voilà ce qu'on fait. Je vous remercie. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a pas parce qu'on tourne autour dans un cours.